Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Nous allons lire 5 chapitres dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 6. Nous allons lire dans la version Louis II. On y va. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » 12. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. 14. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Hénoc, Palu, Esron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. 15. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jacquin et Sochar, et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. 16. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité, Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. 17. Fils de Gershon, Libni et Shimei, et leurs familles. 18. Fils de Kehat, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. 19. Fils de Merari, Machli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. 20. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. 21. Fils de Jisséa, Coré, Népheg et Zikri. 22. Fils d'Uziel, Mishkaël, Elsaphan et Sitri. 23. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Natchon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. 24. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiazaph. Ce sont là les familles des Corites. 25. Éléazar, fils d'Aaron,
prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs familles. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. 27. Ce sont eux qui parlaient à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte. 29. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. 30. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. 3. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. 4. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlaient à Pharaon. 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. 9. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. 12. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. 17. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. 18. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 20.
Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. 21. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. 24. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. 25. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 27. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. 28. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. 29. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Exode chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. 2. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. 3. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. 5. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, car pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur et en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. 6. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. 7. Les grenouilles s'éloigneront de toi, et de tes maisons, et de tes serviteurs, et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. 8. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. 9. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. 10. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. 11. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. 13. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. 14. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent
Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 17. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozin où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. 22. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? 23. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. 25. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. 26. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. 27. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. 28. Mais Pharaon, 7 fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Exode chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 2. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, 3. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. 5. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. 6. Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. 7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. 9. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte,
et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. 10. Il prit de la cendre de fournaise et se présentait devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. 11. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. 15. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. 16. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. 17. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, 18. Voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. 19. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. 21. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. 24. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. 25. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozin, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. 28. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. 29. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers le ciel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. 30. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore Dieu. 31. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. 32. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés, parce qu'ils sont tardifs. 33.
Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. 35. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 4. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. 5. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. 6. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? 8. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Oui, qui sont ceux qui iront? 9. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. 10. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Pardon. Prenez garde, car le malheur est devant vous. 11. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. 12. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Pardon. Qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Pardon. Les sauterelles montaient dans le pays d'Égypte et se posaient dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. 15. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévoraient toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. 16. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. 17. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. 18. Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. 19.
L'Éternel fit souffler un vent d'Orient très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. 22. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. 25. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. 26. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. 27. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. 29. Tu l'as dit. Répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Voilà, bien-aimés, nous venons de terminer nos 5 chapitres du livre de l'Exode prévus pour ce jour. Il ne me reste plus qu'à vous dire shalom, shalom, et à demain pour la suite des 5 prochains chapitres du livre d'Exode. Je rappelle que nous sommes dans le challenge de la lecture du Pentateuque en 6 semaines. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Alors, bye bye et à demain par sa grâce.